Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne de Arcane. Aujourd'hui, c'est pas une analyse de marché comme on peut faire d'habitude. On va analyser spécifiquement le ZIL, donc une crypto un peu spéciale que je connaissais pas beaucoup avant que je la trade au moins une dizaine de fois les dernières semaines. On va essayer de faire des épisodes un peu plus souvent comme ça, pour qu'on en sache un peu plus sur certains projets qui ont un fort potentiel ou qui ont déjà performé comme ZIL. En tête, j'ai des cryptos comme Wave ou GMT qui ont déjà explosé, et j'aimerais bien en savoir plus sur ces projets, parce que c'est vrai qu'on les trade souvent, mais on n'en sait pas grand-chose souvent sur ces projets. Donc pour cela, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter si je dis des conneries ou quoi. Moi, je suis là pour discuter avec vous et partager mon avis sur le sujet, et en apprendre grâce à vous, et que vous en apprenez grâce à moi. En aucun cas, par contre, c'est un conseil en investissement ou autre, vous êtes responsable de vos propres investissements. Bonne vidéo à tous. Au niveau du ZIL, on va commencer par la charte. Déjà, la charte, elle a été listée il n'y a pas si longtemps que ça, en juillet 2020 du coup. Donc, il y a des données, mais il n'y en a pas tant que ça, parce que le projet, il a commencé en 2017, mais on l'évoquera tout à l'heure dans l'analyse fondamentale. Là, au niveau de la charte en weekly, on voit qu'il y a des gros supports, et on voit que ça a explosé au niveau du support ici qui vient d'être créé. On en avait un autre qui était un peu plus haut, et qui a été transpercé. Donc ça c'est les deux gros supports, surtout celui à 0,06 qu'on peut voir où il y a beaucoup de fois où ça rebondit. En journée, on en a un. Ici on est un peu sur le niveau au 0,12. Donc on va voir si ça rebondit ou si ça rechute. À mon avis ça va rebondir, mais bon, à voir parce qu'on est ici sur les MM. Là c'est les MM combien? C'est la MM20 il me semble. MM 200. Non j'ai une connerie. MM20 voilà. Donc là, dès qu'on va toucher peut-être la MM20, on va savoir rebondir. Là, on est dans une tendance où dès qu'on touche une MM20, on arrive à rebondir. Donc à voir ce que ça donne et à suivre sur les prochains jours. C'est quand même une crypto où il y avait beaucoup de volume lorsque c'est monté. À voir si ça revient ou pas. Euh, Seul l'avenir nous le dira de toute manière. Au niveau de CoinMarketCap, moi ce qui est intéressant et ce que j'aime bien voir, c'est l'offre en circulation. Là on peut voir qu'il y a 60% des jetons qui sont en circulation, donc ça c'est plutôt intéressant. Les avis je vous déconseille de les voir parce qu'en fait n'importe qui peut mettre un avis. Là vous pouvez voir tout le monde le voit bullish au niveau des 1 an, mais c'est peut-être sans doute faussé en fonction du pump qu'il y a eu ces dernières semaines. Forcément ça hype un peu plus les gens que d'habitude, donc faire bien attention là-dessus. Ensuite, fondamentalement, Zilliqa, en gros, ils affirment être la première blockchain au monde à dépendre entièrement d'un réseau sharded. Sharded, on l'expliquera un peu plus tard, et en gros, ça leur permet de proposer un haut débit et taux de transaction par seconde, ce qui résoudra en gros les soucis de scalabilité, ce qui est souvent les problèmes des cryptos, scalabilité, sécurité, et le dernier, je ne sais plus. Puisque chaque shard, donc en gros les fragments, traite les transactions individuellement. À mesure que le réseau et le nombre de shards augmentent, le nombre de transactions par seconde qu'il pourrait traiter, en gros, croît à son tour. Les transactions sont immédiatement enregistrées sur la blockchain. Donc Zilliqa, en gros, ils peuvent avoir traité, ce qui signifie en gros qu'aucun délai supplémentaire n'est requis pour la confirmation. Zilliqa cherche à s'imposer en fait comme la blockchain de référence pour les grandes entreprises, notamment du secteur de la publicité, du gaming, du divertissement et des services financiers et de paiement. Dans un document qui est daté de 2018, son équipe déclare que la plateforme souhaite rivaliser avec les méthodes de paiement centralisées telles que Visa et Mastercard. Donc ça c'est vraiment intéressant, surtout que on a une donnée qui est assez importante. Les frais en fait ils sont vraiment moins chers comparé à Ethereum. On peut voir que les frais en fait ici du ZIL sont vraiment moins chers, ils sont de 0,1 alors que Ethereum c'est beaucoup plus comme vous pouvez le voir à l'image. Et les frais qui sont stockés sont stockés pour de futures récompenses minières afin de sécuriser l'infrastructure de Zilliqa et aider à rendre l'actif déflationniste. Donc ça c'est intéressant aussi, et ça en dit long sur le potentiel que peut avoir ZIL dans le futur. Et d'ailleurs c'est ce que veut faire Ethereum entre guillemets dans la version 2.0 de ce que j'ai compris. Au niveau de l'équipe, on sait que c'est toujours important d'avoir une équipe bien solide dans un projet. Ils ont une équipe en fait en pleine croissance, et ils ont plus de 50 scientifiques, ingénieurs, créateurs d'entreprises, etc. Bon ça c'est un peu du blabla, c'est sur le site, etc. Donc voilà, encore heureux qu'ils aient beaucoup d'ingénieurs et de scientifiques sur un projet d'une telle envergure. Et ils pensent en gros que l'industrie est encore très jeune et qu'il y a un gros potentiel, ce qui est vrai.
Il n'y a pas forcément de grands noms par contre, mais on peut voir qu'il y a un Français qui est coprésident du projet. Donc je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. On sait que les Français, voilà, ils ont un peu une mauvaise réputation dans le domaine de la défi. Je pense que bon là ça n'a rien à voir. En plus il est tout seul dans ce projet comme Français, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un lien par rapport à ça. Et le Français du coup il s'appelle Dr Amrit Kumar. C'est président et agent scientifique en chef, cofondateur de Zelica, docteur en informatique de l'INREA, France, donc français, ingénieur de l'école polytechnique. Donc c'est quand même costaud. Donc voilà, plutôt pas mal comme équipe, même si c'est pas non plus un point fort du projet, quoi. Tout ce qui est décrit sur leur site, c'est plutôt bien amené, surtout pour le public. Pour le grand public, il est assez intéressant le site, il est plutôt bien agencé. Et pour les développeurs aussi, c'est assez intéressant parce qu'il y a pas mal de données, chose qu'il n'y a pas sur certains projets et qui est plutôt un défaut. Donc là, c'est plutôt pas mal pour les développeurs. Et surtout, si vous n'avez pas compris le sharding, moi je vais pas l'expliquer dans cette vidéo, mais je vous mets en lien une vidéo qui est super bien expliquée, surtout que ça explique le sharding sur Zil, qui est un sharding assez spécial et unique. Donc je vous invite à regarder cette vidéo qui résume très bien ce côté technique du sharding et de l'architecture utilisée par Zil du coup. Pour finir, du coup, Zil en gros c'est un jeton natif pour la blockchain Zilliqa qui est construit pour permettre et faire évoluer les applications décentralisées. C'est des services financiers aux places de marché NFT. Et ces applications, si je dis pas de bêtises, elles sont développées à travers le langage Scylla, donc le langage de Zil. Et vous avez différentes applications sur leur site, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Il y en a pas mal sur leur site, je mettrai un lien dans la description. Donc pour finir ce projet Zil qu'on a un peu détaillé, qu'on a un peu rentré dans le fond, etc., je pense qu'il faudra faire une version 2 un peu plus approfondie sur le white paper, etc., ou même sur d'autres choses, sur le sharding par exemple. Mais on voit que sur la surface, ou en tout cas ce qu'ils en montrent, c'est un projet qui a de l'avenir, qui a des fondamentaux qui sont assez solides, et qui ont un objectif qui est cohérent en fait. La scalabilité, c'est un des gros défauts d'Ethereum ou d'autres cryptos. Et il y en a beaucoup par contre, il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine-là, au niveau de la scalabilité et de la performance. Donc à voir si Zil arrive à se démarquer. Au niveau du pump, je pense que c'est pas forcément à noter. Le pump n'est pas une explication sur l'avenir de Zil, etc. Je pense qu'il faudra voir sur le futur, mais je pense que on pourrait mettre un billet, en tout cas en 2022, sur Zil. C'est quand même un projet assez solide, donc à vous de voir, à vous d'en juger. Moi je pense en mettre un. C'est un projet qui est assez cohérent, mais je vais continuer d'approfondir mes recherches, etc. pour m'investir dans ce projet. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode. Il était un peu brouillon, je vous l'accorde. Je vais essayer de m'améliorer sur les prochains épisodes. Mais voilà, pour l'instant on a fait un peu de surface, on n'est pas encore rentré dans la technique, etc. Mais je me suis dit que ça allait être trop long, donc j'ai essayé de faire le minimum en tout cas. Et après, si on en discute dans les commentaires, s'il y a d'autres choses que j'ai pas encore vues, s'il y a d'autres choses qui sont grave intéressantes sur le projet Zil, etc., n'hésitez pas à commenter, comme ça moi j'irai voir. Et pourquoi pas en faire une version 2 un peu plus détaillée, pour voir si Zil en mérite ou pas, mérite, ou en tout cas a du potentiel pour le futur, ce qui pourrait être intéressant d'observer plus en profondeur. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de vous regarder la vidéo, et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.